Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui on va parler du Mavic 3, ça y est, il est enfin sorti et on n'a pas encore assez d'abonnés pour avoir un envoi en exclusivité de la part de DJI. Il y a pas mal de gens qui regardent cette chaîne sans être abonnés, alors vérifiez maintenant que vous êtes bien abonnés, ça nous aidera à pouvoir tester des nouveaux produits à leur sortie. Merci beaucoup. Comme pour les précédentes sorties de produits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de toutes les reviews qui sont sorties sur le net. On va pouvoir parler des fonctionnalités, des premiers retours et on commence tout de suite après le générique. Le point le plus important du Mavic 3, c'est son capteur photo, on a déjà pu en parler. C'est un capteur double qui a été conçu en partenariat avec la marque Hasselblad et aujourd'hui on va parler tout d'abord du capteur principal. On passe du format 1 pouce au format 4 tiers et ça change tout. Plus la taille du capteur est importante et plus la qualité d'image est meilleure. On va avoir une meilleure plage dynamique, on va pouvoir mieux filmer en basse lumière et plus généralement sur tous les exemples qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les tests qui sont sortis, on va avoir une qualité d'image qui est supérieure. On ne se lasse pas de voir ces exemples-là et on a hâte de produire les mêmes. Concernant toujours le capteur principal, on est sur un équivalent à 24 mm, un peu plus grand angle que le Mavic 2 Pro, une ouverture variable de f2.8 à f11 et un capteur 20 mégapixels comme le Mavic 2 Pro là également. Et on va pouvoir enregistrer dans des formats d'image qui là sont bien meilleurs. On va pouvoir enregistrer en 5,1K jusqu'à 50 images par seconde et ça va permettre de pouvoir recropper l'image par exemple en post-prod si on veut export en 4K. On va avoir un super mode ralenti à 120 images par seconde en 4K et ça peut aller jusqu'à 200 images par seconde en 1080p. Le débit d'enregistrement lui va passer de 100 mégabits seconde jusqu'à 200 mégabits seconde en H264 et H265. Ça va permettre d'avoir plus d'informations d'enregistrer, ce qui est nécessaire pour ces formats qui nécessite forcément une bande passante plus importante. Donc ça, c'est pour la version normale du Mavic 3, le Mavic 3 tout simplement, et va y avoir une version ciné qui elle va être beaucoup plus chère déjà, je vous préviens, et qui va surtout avoir le droit à un SSD interne de 1 Tera et surtout le codec ProRes. Le codec ProRes, c'est un peu, si vous voulez, comme une image RAW par rapport à une image JPEG. C'est un format qui est moins compressé, qui est plus facilement exploitable au niveau du montage, et il va donc enregistrer plus d'informations, beaucoup plus d'informations. Et c'est là que, ça va pas forcément être utile pour tout le monde. Il va vraiment falloir avoir l'usage de ce ProRes pour pouvoir l'utiliser, parce que, pour donner un ordre d'idée en termes de stockage, une minute d'enregistrement H265, ça fait 0,8 Go. La même minute en ProRes, ça fait 11 Go. Donc autant vous dire que si vous utilisez un Mavic 3 ciné avec le codec ProRes, il va falloir que vous prévoyiez d'avoir suffisamment d'espace de stockage si vous tournez régulièrement. Là où tout à l'heure, je vous avais dit qu'on avait une bande passante de 200 mégabits seconde, là ça peut aller jusqu'à 3700 mégabits seconde. Vous voyez, c'est pas la même échelle. Je passe rapidement sur les autres spécificités techniques, on aura l'occasion de les tester plus tard. C'est du 10 bits, il y a du D-Log, donc tout est exploitable pour ceux qui veulent retravailler la colorimétrie de manière correcte. Et on va passer au deuxième capteur, celui qu'il y a au-dessus du capteur principal. Celui-là. C'est un équivalent 162 mm, autrement dit ça zoome très fort, avec une ouverture fixe à 4.4. Ce zoom par 7, par rapport à l'équivalent 24 mm du capteur principal, va être utilisé principalement pour l'inspection. Pourquoi ? Parce que déjà il est limité en auto au niveau de l'exposition, il fait que du 12 mégapixels, il va être limité en 4K 30 images par seconde, donc on est loin des specs du capteur principal. C'est un capteur 1,5 pouce, donc on est en dessous de la qualité du Mavic 2 Pro. Et globalement, de ce qu'on a pu voir des reviews, voilà, les images sont pas nettes, elles sont relativement floues. Alors certes, ça permet d'avoir une super longueur focale, mais on a l'impression que les images sont difficilement exploitables par rapport à la qualité qu'on peut obtenir avec l'autre capteur. Voire même avec la qualité qu'on avait avant sur le Mavic 2 Pro. Donc je pense que ça va être encore une fois utile pour l'inspection, mais pour des images, pour de la vidéo, pour la jolie vidéo, je suis pas sûr que ça soit très exploitable. Pour information, on se retrouve plus ou moins avec le même dilemme qu'on avait avec Mavic 2 Pro versus Mavic 2 Zoom. Là, la plage focale avec le téléobjectif, elle est au minimum de 3 mètres. Donc ça veut dire qu'on pourra pas trop s'approcher des objets et on a 12 mégapixels au lieu de 20, donc on peut pas trop zoomer numériquement. Donc on fera le test complet pour l'inspection avec les deux objectifs et on vous dira si vraiment ça vaut le coup ou pas un peu plus tard. Concernant l'autonomie des drones, on a une grosse amélioration avec des batteries 5000 mAh en 4S. DJI annonce 46 minutes, ce qui a été constaté par les différents testeurs, c'est plus entre 35 et 40 minutes en fonction de l'utilisation que vous en faites. La vitesse de déplacement a été améliorée. Alors, pour la vitesse horizontale, très légèrement, c'est passé de 20 mètres secondes à 21 mètres secondes au maximum, mais en même temps, c'est pas bien possible d'aller plus loin étant donné que l'angle que va prendre le drone va empêcher que la nacelle voie l'horizon correctement. Il y a un risque qu'on arrive à la buter. Par
contre, on voit qu'il y a une grosse amélioration de la vitesse horizontale, et là on passe de 5 mètres secondes pour le Mavic 2 Pro à 8 mètres secondes. Ça va donc monter beaucoup plus vite. La grosse nouveauté également, ce sont les capteurs de collision. Vu qu'ils sont légèrement orientés sur l'extérieur, ils vont pouvoir capter les obstacles de manière omnidirectionnelle, c'est-à-dire dans tous les sens. Et DJI nous annonce un super ActiveTrack 5.0 qui sortira en janvier. Donc si vous voulez faire des tests de collision, ne les faites pas avant, attendez la version 5.0 définitive d'ActiveTrack. Et là pareil, on a hâte de voir ce que ça donne, étant donné qu'on voit une nouvelle technologie avec une création de nuages de points simplifiés avec les capteurs, un peu comme le Skydio 2, et on va voir si c'est aussi bon que ce drone-là. Ce Mavic 3 fait à peu près la même taille lorsqu'il est replié qu'un Mavic 2 Pro, mais on peut observer que les bras sont plus longs et du coup il gagne en envergure lorsqu'il est déplié. Une fois déplié, le Mavic 3 fait 2,5 cm de plus en longueur, 4 cm de plus en largeur et 2 cm de plus en hauteur. Et d'ailleurs on le voit bien sur les vidéos, la caméra est un peu plus haute et du coup permet d'éviter de frotter le sol. C'est vraiment un défaut majeur qu'on avait rencontré sur le Mavic 2. C'est que souvent il y avait des herbes un peu humides qui venaient toucher l'objectif, du coup il y aura moins ce problème là. Pour le poids, c'est 895 grammes en version normale, 899 grammes en version ciné, étant donné que la nouvelle norme européenne A1 veut que les drones fassent moins de 900 grammes pour utiliser cette norme. Je pense que DJI a essayé de se situer juste en dessous. Mais niveau réglementation justement, ça donne quoi? Eh ben c'est une demi-surprise, le drone n'est pas normé pour les nouvelles normes européennes. Et ça a toute son importance pour le loisir, parce que si vous l'achetez pour le loisir, vous serez en sous-catégorie A3 limitée. Ça veut dire que d'ici peu de temps, en fait, vous serez obligé de voler à minimum 150 mètres de toutes les installations humaines. On peut pas voler à proximité de personne dans cette sous-catégorie. Donc si DJI arrive à faire appliquer la rétroactivité des normes, ça passera peut-être en A1, mais rien n'est moins sûr. Et si c'est pas le cas, ça limiterait beaucoup son utilisation en usage loisir. Pour les professionnels, pas de souci, étant donné que les scénarios actuels ont été repoussés jusqu'en 2023 et jusqu'en 2025 pour ceux qui utilisaient les scénarios avant, et ben ça nous laisse une compatibilité avec les scénarios standards nationaux jusqu'en 2025, donc clairement pour les professionnels c'est pas un souci. Et niveau prix, on voit très clairement que c'est un drone qui est dédié aux professionnels. Très franchement, ça pique et ça prend quand même quelques centaines d'euros par rapport au Mavic 2 Pro. Le Mavic 3 simple s'affiche à 2099 euros. C'est un peu cher quand même, très franchement, je pensais pas que la gamme évoluerait à ce point-là et que le Mavic 3 ça positionnait aussi haut de gamme par rapport au Mavic Air 2S. Le Mavic 3 avec son combo, c'est-à-dire 3 batteries, une sacoche, quelques hélices, etc. est proposé à 2799 euros. Et le Mavic 3 ciné, donc avec le SSD interne et ProRes, est proposé lui à 4799 euros. Très clairement, on appelle plus ça un achat, mais un investissement. Les batteries, elles, sont proposées, là aussi, augmentation de prix, à 199 euros. D'un point de vue marketing, en annonçant ces tarifs-là, DJI vient très clairement de dire le loisir, c'est R2S, le Pro, c'est Mavic 3. Mais c'est marrant parce que ça crée vraiment un écart très important de ces deux gammes. Alors est-ce qu'ils anticipent peut-être d'ici 1 an, 2 ans, un drone placé de manière intermédiaire sur cette gamme? L'avenir nous dira. On a parlé des specs générales, maintenant j'aimerais vous parler de 2-3 infos diverses qui sont passées comme ça un peu furtivement, mais qui, à mon avis, auront leur importance pour certains usages bien précis. DJI va sortir, avec ce Mavic 3, un dongle 4G qui va se fixer sur le dessus de l'appareil directement avec le port USB à l'arrière. C'est marrant parce qu'on n'avait jamais vu DJI se positionner sur cette technologie, donc là, encore une fois, ça concerne les professionnels pour les vols à très longue distance, et ça vient directement rentrer en concurrence avec le Parrot Anafi AI. Avec l'autonomie qui est proposé, je pense que ça sera un sérieux concurrent avec cet accessoire. Autre accessoire un peu insolite dont les reviews n'ont pas encore parlé et qu'on avait vu dans les rumeurs ensemble, c'est une lentille grand angle qui s'adapte directement sur l'objectif. Ça permet de passer de 24 mm à environ 15,5 mm. Cette lentille permettra par exemple, si jamais vous n'avez pas de possibilité de recul par rapport à votre zone de sécurité, d'agrandir l'angle du DJI et de vous rapprocher un peu plus avec le Mavic 3 d'un bâtiment par exemple. Rapidement également, ils ont sorti une nouvelle sacoche qui peut se transformer en sac à dos, c'est une bonne idée, à voir si ce sera pratique à l'usage. Au niveau des radiocommandes, on trouve la radiocommande du Mavic Air 2S par défaut et la version Smart Controller sera vendue en combo avec la version ciné, avec un nouveau protocole de transfert de données au QSync 3.0 qui promet une latence de 100 millisecondes en FCC et une portée jusqu'à 15 km en FCC également, 8 km pour les normes européennes. Évidemment, comme avec Apple, il faut tout racheter. Et les anciennes Smart Controllers que vous avez achetées pour le Mavic 2 Pro ne seront pas compatibles avec le Mavic 3. En info diverses aussi, pour la première fois sur cette gamme, DJI propose de pouvoir recharger directement par USB-C la batterie de son drone à l'intérieur du drone. En info qu'on a hâte de tester, on passe sur DJI Fly.
Et donc du coup, on va faire le deuil de DJI Go 4 dont la mort est annoncée. Là aussi, on en a déjà parlé pendant les rumeurs. On espère vraiment que les modes automatiques qu'on avait sur DJI Go 4 vont fonctionner pareil sur DJI Fly et on va prendre le temps de bien les tester correctement parce que ça va avoir un impact direct sur la façon dont se déroulent nos prestations. En bref, pour terminer, la nacelle va jusqu'à 35 degrés au lieu de 30 degrés sur le Mavic 2 Pro, on gagne 5 degrés. Il est proposé un protocole de transfert Wi-Fi 6 à 80 Mbps, donc on va pouvoir plus facilement transférer des vidéos, par exemple du drone jusqu'à une tablette. Il y avait une fonctionnalité à la base 100 mégapixels en panorama, finalement DJI a décidé de ne pas la proposer, on sait pas pourquoi. Petite amélioration, la nacelle se bloque lorsqu'elle est à l'arrêt, donc enfin on n'a plus une nacelle qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens lorsque le drone est à l'arrêt. Et le drone intègre la DSB, donc on va pouvoir détecter les aéronefs qui sont dans notre environnement pour plus de sécurité. Conclusion, c'est un drone résolument orienté vers les professionnels. La gamme marketing se décale et s'affiche à un tarif qui est difficilement atteignable pour la plupart des personnes qui sont en drone loisir. Par contre, on a une qualité d'image, un capteur qui viennent tout changer sur le marché et à mon avis qui vont devenir un standard pour les prochaines années pour les professionnels sur du drone compact, et une version cinéma qui à mon avis n'est pas pour tout le monde. Elle s'adresse avant tout aux personnes qui déjà font de la colorimétrie, ont une certaine exigence au niveau de la qualité de l'image, et personnellement je pense que pour la plupart des professionnels, elle sera même pas nécessaire tant ça change la logistique de post-traitement. Si vous souhaitez acheter ce drone et soutenir la chaîne par la même occasion, regardez dans la description, on vous a mis les liens affiliés de toutes les boutiques et une petite surprise, je vous laisse la découvrir. Et moi je vous souhaite d'ici la prochaine fois de bons vols et qu'on ait une fois pour toutes cette machine entre les mains. Salut!